Hey, bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode de Noob Cuisine. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, les amis, on se retrouve. Attention, attention, pour une omelette aux spaghettis et aux épinards. Ouais. Donc, vous aurez besoin pour cela de... Alors, Mélo ne doit pas m'aider. Je mets ça avant, je le dis. Mélo ne doit pas m'aider, donc je vais me débrouiller tout seul, comme un grand. Donc vous aurez besoin de, si je retrouve, 400 g de spaghettis cuits. Voilà, donc cuits. Je fais attention parce qu'il y a ma fille qui me tirait le pantalon là. Je vais me retrouver en caleçon devant tout le monde si ça continue. Vous aurez aussi besoin de 200 g d'épinards frais. Hein, on le dit bien, frais. De 6 œufs. Vous pouvez voir ici. Alors ça c'est des frais. Ils viennent de nos poules, de nos filles. Donc on est fiers de vous les montrer là, dans nos bancs cuisine. Vous aurez aussi besoin de 3 cuillères de parmesan, cuillère à soupe. Attention, 3 cuillères à soupe de parmesan. De 4 cuillères à soupe de beurre. Mais alors nous, on va prendre des carrés égale une cuillère. Hein. Donc cuillère à soupe. Vous aurez aussi besoin de 100 g de jambon de Paris. Bon, en fait, on s'en fiche, hein, que ce soit de Paris, de Norvège, hein, tant que vous avez du jambon, c'est bon. Ça rime. 100 g de mozzarella. Et logiquement, ah oui, du sel et du poivre. Voilà les amis, on se retrouve pour la première étape. Pour la première étape, on va d'abord rincer nos épinards frais. Alors pour cela, il faut que j'utilise quelque chose. Allez, on va utiliser. Non, vous inquiétez pas, c'est rien. Donc voilà, on va d'abord les rincer. Je vais tout mettre dedans. Ah! Alors là, regardez, vous pouvez voir le clafoutis à la cerise de ma femme qui est très bon au passage, hein, on va le dire. Et ensuite, là, il y a son autre gâteau, c'est un sponge à la fraise. Un sponge à la fraise. Attendez, comment ça se dit? Un sponge cake, voilà, à la fraise. Voilà. Donc ce sera sur sa chaîne YouTube, La Cuisine de Mélo, que vous retrouverez en description, bien évidemment. Donc n'hésitez pas à aller vous y abonner, à partager. Bref, vous l'avez compris, à la suivre, à l'encourager. Alors, nous, on va se battre avec ça. Wow, l'épinard qui s'est... Alors, de base, j'aime pas trop l'épinard. Attention, c'est un truc de ouf, parce que là, je vais quand même manger de l'épinard. Vous avez vu la petite cuisine à ma fille, là? On l'a mis là parce elle râlait un petit peu, et finalement, elle joue pas avec ça, elle joue avec autre chose. Je vous laisse deviner, avec les DVD. Voilà, donc, on va rincer... Oui, bon, non, je vais les mettre après, hein, c'est pas... Ah! Il y avait un fouet qui traînait par là. Allez, c'est parti, on rince, les amis. Voilà. Ich schlank, ich stink, ich schlank, ich schlank, ich schlick, ich schlank, ich stink. Bon, là c'est bon, on égoutte. Ça coule encore, ça pisse encore. Et ensuite, d'accord, ils sont déjà hachés ou... C'est vrai que j'ai pas le droit à l'aide justement. Bah écoutez, pour moi ils sont pas hachés, donc on va les hacher maintenant. Bah je sais même pas comment c'est des épinards de base. Comment ils sont présentés. Voilà, donc je les remets ici, on va les hacher. Et ensuite on les mettra en casserole. C'est parti. Bon bah je verse... Bah oui mais c'est con en fait. Laver et hacher. J'aurais dû les hacher et les laver. Bon sinon je les prends comme ça et je les... Ce sera haché. Bref, on va prendre un couteau et on va les hacher. C'est parti, feuille par feuille. Je rigole, on va pas les faire feuille par feuille. On va les hacher en plus grosse quantité. Voilà. Je les hache les amis et je vous reprends juste après
Non mais je suis surpris, là je suis en train de faire du jardinage. Bah oui. Donc je suis en train de les hacher. J'essaie de pas trop faire de la bouillie. Donc ensuite, une fois que... Bon, on va dire que c'est bon pour ça. Bah il faut les mettre dans une casserole, les amis. Comme ceci, parce que là j'en ai fait, mais en bouillie, vous voyez. Hop, donc c'est un peu, je suis un peu plus longué. On y va. Voilà où on est avancé. Là j'ai la main verte. Donc les amis, une fois que vous avez haché vos épinards frais, vous allez battre les œufs. Donc déjà, on va les casser. Il faut que je trouve un truc. Là, c'est caché. Voilà, c'est ce que je cherche. Ah, c'est tout chaud. Ah, mes yeux. Ah, celui-là. Bah moi, je me bats d'arrache-pied pour en ressortir. Je vois même pas où il était. Ah, il doit être... Bon. Bon, on va déjà casser les œufs. Alors, c'est des œufs fragiles. Mais là, action! Ah, faut le dire! Donc, les amis, oui, il y a eu de la triche parce qu'elle m'a aidé pour le saladier, mais ça ne compte pas. Ça ne compte pas. Donc là, on va faire les œufs. Non. Ah non, fais gaffe, si tu tapes, ne tape pas ce côté-ci. J'ai mon aft. C'est là qu'il faut taper, du coup. Parce que, d'ailleurs, pourquoi je me prends une baffe, d'ailleurs? Bon, allez, on y va. Oh, regardez-moi ce coco, là. Bons œufs, bien jaunes. Et de 3. Et de 5. Et le numéro complémentaire, le 6. Voilà. Normalement, il n'y a rien. Donc là, on va battre les œufs. Où est mon fouet? Ta-da-da-da. 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 Il est où mon fouet? Je suis bigleux. Nous jouons avec moi. Je le sens. Je le sens. Bah, si ça se trouve, il est dedans. Je crois que j'en ai un, mais je vois pas bien. Écoutez, j'ai lui, ça fera l'affaire. Hop. On bat les œufs. Technique japonaise. Ah, vous pouvez bien voir, regardez comment ça fait orangé, c'est impressionnant. D'habitude, quand tu as des œufs, c'est jaune direct, mais là, regardez, moi, cette couleur, ça se voit que c'est des œufs, voilà quoi, des bons œufs frais. Donc maintenant, une fois que c'est battu, nous allons saler, repasser et poivrer. Ensuite, nous allons parsemer le parmesan râpé sur les épinards. Donc moi, avant ça, d'abord, je vais mélanger un petit coup quand même. Ça sera peut-être mieux. Voilà, on va prendre mes épinards et je vais parsemer mes épinards comme indiqué. Donc, parsemer le parmesan râpé sur les épinards. C'est parti. Ça en fait en fait des... ça en fait du fromage râpé. Voilà, c'est mis. Désolé pour l'attente. Ensuite, incorporer les spaghettis aux œufs battus et aux épinards. Ok, donc on va incorporer maintenant les spaghettis aux œufs. Puis, voilà, c'est complètement ouf ton truc parce que là tu me dis de faire des plats. Du coup, ça veut dire que l'omelette, je dois la mettre dedans et je dois mettre mes pâtes aussi parce que si je le mets dedans, je peux pas le faire cuire. Jean-René, quoique je vais mettre dedans pour mieux mélanger et ensuite je ferai du transvide. Oui, c'est ça que ça donne quand j'aurai. Je mets donc incorporer les spaghettis aux œufs battus. J'incorpore Jean Mouloud. Voilà, c'est fait. J'incorpore mes épinards avec le fromage. Bah ouais! On incorpore. Voilà. Je suppose qu'il faut mélanger même s'ils ne le disent pas. Donc, on mélange. Du coup, putain, pour remettre dedans, ça va être short. Je vais tout faire tomber à côté, moi, je te le dis. Bon, maintenant.
Maintenant, nous allons couper en dés la mozzarella. Donc logiquement, si vous avez du jambon standard, vous le coupez aussi en dés, évidemment. Mais nous, il est déjà coupé. Donc, moi, j'ai des trucs que je prends dans la goule. Donc là, en dés. On sera un petit peu vert. Mais... Il y en a une qui s'amuse à faire de la cuisine. Votre mozza est coupé en carré, enfin en dés. Garnir les spaghettis de jambon et de mozzarella. Recouvrir du restant de spaghettis. Voilà, donc là maintenant on va tout mettre dans notre mélange, je présume. Mais là il nous reste des spaghettis en fait. Ah bah non, donc voilà, c'est bien ça. Je comprends pas tout ce qu'ils veulent dire dans cette... Moi en fait, c'est tout con. Un livre pour moi c'est étape 1 tu fais ça, étape 2 tu fais ça, étape 3 tu fais ça, étape 4 tu fais ça. Mais là il t'embobine quoi, il t'embobine sérieux. Là maintenant je suis perdu, tu vois, incorporer le reste des spaghettis. D'ailleurs, où il est dit, séparer en deux les spaghettis. Où c'est écrit qu'il faut les séparer en deux. Franchement. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Attendez, elle me regarde avec des yeux là. Donc, incorporer la moitié. Alors, incorporer la moitié des spaghettis. Ça y est, je viens de comprendre. Il faut que je prenne une moitié, c'est ça? Et que je coupe le dé de jambon de mozzarella en dés. Garnir les spaghettis de jambon et de mozzarella et recouvrir du restant des spaghettis. Ouais, bah c'est de la merde. Bon, écoutez, on va se retrouver juste après, le temps que je me mette en place. Alors, les amis, donc je vais parler tout bas parce que ma fille est endormie. Donc, moi, il me parlait d'une méthode. Voilà, il fini. Il me parlait d'une méthode où il faut scalper le truc en gros, mettre une partie et faire le mélange pour remettre après par-dessus. Je trouve ça complètement con. Franchement, je vois qu'il écrit ce livre. Vous arrivez. On va le faire comme ça. Hop, on va mélanger nos dés. Hop. Nos fromages. Enfin, notre mozza qui est tout en pièces. Voilà, on va la casser comme ça. Et je vais tout mélanger. Donc voilà notre mixture, je vais l'appeler comme ça, et mélanger. Venez voir, ça crée un. Venez voir, tu sais, comme si vous étiez à côté. Voilà, tout y est mélangé. On a la poêle qui est en train de préchauffer. Ah, la petite coquine, elle voulait s'enfuir. Ah, je vous jure, à chaque fois ça m'arrive. Non, non, pitié, pitié, je suis tout gentil. Voilà, donc moi c'est mélangé, pour moi, voilà. Donc on va chauffer un petit peu la poêle et on va mettre notre beurre. Je peux déjà le mettre, donc on va en mettre deux cuillères à soupe de beurre, donc 2 morceaux de beurre. Oui, il vous en manque 4 et puis finalement vous en mettez que 2. Alors, voilà, c'est en train de fondre. Voilà, voilà un petit teaser de Mélo. Donc c'est pour sa chaîne, ce sera un dessert. Donc comme vous voyez, il est beau, hein, franchement magnifique. Donc vous pourrez le retrouver sur sa chaîne très bientôt. Il sera peut-être même déjà avant que cette vidéo soit là en fait. Oh, je l'ai shooté dans un chihuahua. Ah, vous êtes toujours là? Sinon, vous avez vu quel temps qu'il fait? Comment se passe votre déconfinement, en fait? Nous, ça va. On est parti à la plage. On a dépassé les 100 km. Mais... Voilà, les amis. On va pouvoir tout mettre dans notre poêle pour faire chauffer. Alors, attention. Ça fait bizarre, en fait, comme truc. J'ai pas l'impression qu'il va y avoir d'omelette. J'ai l'impression que tout s'est mélangé en fait au... En fait j'ai l'impression de faire juste des pâtes aux épinards quoi. Dans ces cas-là ça manque un petit peu d'oignon. Tiens d'ailleurs il s'est même pas écrit, il faut faire chauffer ça combien de temps en fait. En gros tu te démerdes. Ouais ça fait pas d'omelette hein. En fait il disait de faire chauffer préalablement l'omelette. Du coup moi ce que je pense c'est qu'en fait il fallait commencer par l'étape 3. C'est-à-dire faire chauffer l'omelette, que l'omelette soit faite. Faire tout ce qu'il y avait à faire avec les pâtes avant et mettre tous les pâtes et tout dedans. Ou alors on ne cherche pas à avoir l'omelette en fait, on cherche juste à avoir le goût d'œuf. Ça sent l'omelette, mais nous on va rajouter une plaque au-dessus de la poêle. Comme ça en fait, ça, avec la condensation, ça va nous faire notre omelette. Et on va baisser le feu, on va le mettre à 5. C'est parfait, 5. Comme ça. Voilà, donc on vous reprend
pour le final, on espère que ça va donner un bon résultat. Au pire, ce sera des pâtes mélangées à l'œuf avec des épinards et des dés de jambon avec de la mozza. Voilà. Les amis, on va regarder un petit peu ce qu'ils vont prendre. On continue à reculer, comme si il y allait avoir des fleurs, c'est ça? Mais écoute, il y a l'air qu'il y a un peu d'omelette qui se forme. Là-bas, là. Ouais. Ouais, tu vois, il y a des petits trucs qui se forment. Ok. Bon, c'est pas encore cuit. Elle vient me faire peur, ma femme. J'allais me dire, elle fait pas mal. J'ai eu une crise cardiaque. Bon, vérifions. C'est chaud, ça. Alors, oh, ça commence à cuire, je pense. Hein. Ça fait une omelette, là. Là, on est d'accord qu'on a une omelette. Je laisse vérifier. Techniquement, ça fait une grosse pâte. Bon bah voilà les amis, regardez le résultat. C'est parce que ça c'est chaud. Voilà, donc ça fait une omelette. Je pense que demain, vu qu'on la mange demain, on vous montrera la photo. Voilà, je ferai le revoir demain, donc on vous montrera ce qu'on a dans l'assiette. Voilà, je pense que c'est une bonne idée. Allez, à demain. Enfin, à tout de suite. Voilà les amis, donc on va manger notre omelette aux épinards, spaghetti, jambon, mozzarella. Vous voyez comment ça forme maintenant. Donc voilà, avec une petite salade qui est juste à côté. Donc on va goûter ça. Ça a l'air bon en tout cas. Bon, peut-être moins les épinards pour ma goule, mais bon, on sait jamais, on sait jamais. Voilà, donc c'est ici qu'on va se quitter pour cet épisode. Je vous dis à la prochaine pour un autre épisode du Noob en cuisine. Et surtout, portez-vous bien. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner à la chaîne Cuisine, la cuisine de Mélo. Et puis voilà. Allez, petite bise sur le front et à bientôt.